Recevez la chaleur de nos salutations fraternelles, Madame, Monsieur, bonsoir, et bienvenue sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. C'est cette émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. Ce soir, nous allons jeter les projecteurs sur un mot qui traduit la solidarité des communautés en Afrique. On va parler plus précisément de la tontine. La tontine, ici, réunit les Africains de temps en temps pour promouvoir le développement personnel et même le développement de toute la communauté. Ça, c'est sur le plan physique. Notre préoccupation dans le cadre de ce programme va donc tourner autour de la tontine sur le plan spirituel. La tontine mystique existe-t-elle réellement? Si oui, est-ce que celle-ci est essentiellement orientée vers le mal, ou alors la tontine mystique est également de nature à construire les hommes, à bâtir la société, à bâtir la communauté? La deuxième partie de cette émission sera aussi réservée à une autre problématique tout à fait passionnante. On va parler du karma, le mauvais karma. Comment se débarrasser du mauvais karma quand on sait que le karma est tout simplement la suite ou alors les conséquences de nos propres actes posés. Nous allons également vous présenter les différents laboratoires ouverts dans certaines villes du Cameroun. On vous parlera également du produit d'Abema, son efficacité face à tous les problèmes liés à la santé de reproduction, également à la santé sexuelle. Merci donc pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme. On dira merci à la dynamique équipe technique qui est de nouveau mobilisée ce soir pour rendre possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Justement, avec le concours de la régie, on prend une petite respiration et puis juste derrière, nous vous retrouvons pour, n'est-ce pas, dérouler le tapis rouge à nos consultants permanents. Restez avec nous, à tout de suite. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est votre programme Mystère de la Voyance. Il y a bien un moyen d'échange, une passerelle, justement, qui vous permet de partager avec nous vos peines, vos souffrances, vos témoignages, votre expérience sur les situations qui vous frappent positivement ou négativement au quotidien, surtout quand ces situations sont tout simplement liées au paranormal. Parce que dans le cadre de ce programme, justement, nous discutons de tous ces sujets qui sont essentiellement poussés ou orientés vers les mystères. Bien, on va recevoir la locomotive du rite Balagwe, Mokulimba, 40 ans de pouvoir. C'est donc un sorcier traitant, c'est donc un sorcier pleinement assumé. Merci d'être avec nous, grand maître. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Rodrigue Adabel-Vina. Bonsoir au peuple négro-africain. Bonsoir à tous ceux qui aiment la tradition. Rodrigue Adabel-Vina, aucun peuple ne peut être édifié par le discours d'un peuple. Alors, nous sommes les Africains, le temps est venu pour que nous devions expliquer à nos peuples, à nos frères, à nos petits frères, l'histoire, la tradition, l'importance même de la tradition. Bonsoir tous les fan clubs depuis le Burkina Faso, depuis le Gabon, depuis la Guinée équatoriale, au Niger, et ici au Congo, Brazzaville, pourquoi ne pas au Congo Kinshasa. On salue toute l'Afrique, peuple du monde, bonsoir à tous. Juste à côté de vous, on accueille l'initié M'Ekouk. Il est le guerrier du rite Balagwe. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert-Vina, bonsoir millions de téléspectateurs d'Info TV. Oui. Bonsoir, un bonsoir particulier aux téléspectateurs du Mystère de la Voyance. Ce soir encore, nous sommes là pour vous édifier sur les tontines mystiques. Merci infiniment. Voilà, l'initié Ekoumaban. En tout cas, il est
pharmacologue traditionnel. On peut dire que c'est un pharmacien. Hein? Donc, quand tout est clarifié à l'hôpital, c'est donc lui qui joue le rôle décisif, qui est celui de vous donner concrètement ce qui vous a été prescrit. Et c'est précisément ça son rôle dans le laboratoire du rite Balago. Merci d'être avec nous. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Rogu Adabé Vina. Bonsoir au peuple négro-africain. Bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité, la tradition. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Merci. On va accueillir un confrère. Il est journaliste. C'est un écrivain. Tuisse Loué est un kémite. C'est un authentique bantou, on le dira ainsi. C'est un digne fils d'Afrique. Le soleil de l'Ouest, voilà. Mais ici, il est le dictionnaire de l'émission Mystère de la Voyance. Tuisse Loué, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Alabé Vina, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Un bonsoir particulier à tous les patriarches méritants, ceux-là qui ont pris sur eux la responsabilité d'initier ou de conduire la jeunesse africaine sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la lumière ancestrale. Ces patriarches-là, on les retrouve dans tous les pays d'Afrique, au Togo, au Mali, au Bénin, au Sénégal et partout. Et lorsque je salue tous ces patriarches méritants de manière générale, je vais saluer particulièrement un autre patriarche méritant initié qui est dans cette capitale Yaoundé du côté du quartier Emana. Lui qui est un fidèle abonné de cette émission. Je profite de l'occasion pour dire à la jeunesse, aux jeunes gens, de ne pas fuir les patriarches, d'aller vers les patriarches méritants, ceux-là qui ont la connaissance des choses cachées, la connaissance des choses mystiques, parce que c'est grâce à eux que nous, héritiers, avons également la capacité ou bien le mérite d'apprendre un peu plus sur nos origines, sur nos racines, sur nos valeurs et sur nos traditions. Parce que ces initiés, ces parents, ces patriarches méritants sont pour nous des grands prêtres et des grandes prêtresses au sens propre du terme, parce qu'on l'a connu depuis l'Égypte antique. Les prêtres et les prêtresses avec pour mission de transmettre aux jeunes enfants, filles et garçons, la connaissance des choses cachées, mais sur le plan purement traditionnel et africain. Aujourd'hui, c'est malheureux parce que on a l'impression que les jeunes fuient les patriarches, les jeunes considèrent tous les patriarches comme étant des sorciers. Or, la connaissance, Rodrigue, ou bien la découverte, ne s'enseigne pas uniquement à travers la lecture, ou bien à travers les livres. La connaissance également se vit et s'octroie auprès des initiés qui non seulement nous parlent de manière orale, mais surtout nous amènent en forêt pour nous apprendre des choses cachées. Voici Maître Mougluma ici présent. Lui, il a l'habitude d'envoyer ou bien d'accompagner les gens dans la forêt. Il n'a pas besoin d'aller lire des grands livres, philosophie, métaphysique et tout autre pour comprendre, mais il va en forêt de manière concrète pour apprendre aux gens ce qu'ils veulent savoir. On amène les initiés ou bien les futurs initiés dans la forêt, à la mer, dans les montagnes, dans le désert et partout où la terre vibre. Parce qu'il faut le dire que nous sommes sur un espace qui vibre beaucoup. Oui. Et lorsqu'on appelle nos ancêtres, on ressent tous une certaine vibration cosmique. Et je termine en appelant tous les jeunes Africains de laisser les chemins du dogme religieux, les chemins de l'égarement, les chemins de la récitation et de venir véritablement vers le vrai chemin qui est celui de l'Afrique et de la lumière. Merci infiniment. Bien, Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Alors, ça fait donc 50 ans de vie dans l'unité. Le Cameroun s'est ainsi affirmé hier à l'occasion du 20 mai. Tous les enfants de la République, à l'intérieur comme à l'extérieur, se sont mobilisés pour honorer cette journée-là. Mais sauf que nous avons vécu une situation pratiquement étrange. Une très forte pluie s'est invitée au rendez-vous. Et là, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il s'agissait d'une pluie ordinaire ou alors
il s'agissait tout simplement là d'un passage en force de la nature, d'une autre expression totalement spirituelle qui a certainement échappé au regard de beaucoup de Camerounais. Oui, Rodrigue Adabé Vina, il faut déjà d'abord dire que chez nous en Afrique, la pluie, si vous voulez, est une bénédiction. Déjà. Déjà, je salue déjà tous les Camerounais parce que il faut dire, j'ai souvent dit, Dieu est un Camerounais. Nous avons vu cela lors du match Cameroun-Algérie où à la dernière minute, jusqu'aujourd'hui, les Algériens sont toujours au combat. Certains sont dépassés, ils ne comprennent pas réellement. Mais le football est ainsi, beaucoup ils de pays oublient. Non, mais attends, je me vante d'être Camerounais parce que la main de Dieu a touché les pieds et la tête et tout. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, c'est l'unité. Vous avez vu un anglophone qui lance le ballon, Bassa, un Bamleke et puis un Douala qui pas marqué. Cela, ce sont nous qui sommes des spirituels, nous sachons que nous pensons que ce sont des choses spirituelles qui s'est passé ce jour. Alors, hier, c'était vraiment la réunification, si vous voulez. La fête de l'unité. La fête de l'unité où les Camerounais ont dit oui d'être main dans la main pendant 50 ans. 50 ans, c'est un chiffre, c'est un très grand chiffre en numérologie. Et puis, ça fait un demi-siècle pour ceux qui ont 50 ans aujourd'hui. C'est une bénédiction parce que ce n'est pas facile aussi aujourd'hui d'atteindre 50 ans. Maintenant, ce qui s'est passé hier, vous savez, le Cameroun aujourd'hui, nous passons des moments un peu difficiles de notre histoire et la pluie ici a réellement prouvé le jour même de la cérémonie à montrer l'amour qu'on tient à tout ce peuple. Ça nous est béni. En réalité, certains te diront ce sont les urines des anges de Dieu qui étaient en train de pisser sur nous pour nous bénir. Et c'est une bénédiction. Mais bien sûr, certains vont interpréter comme ils veulent, mais en tant que traditionnaliste, pour moi, quand il y a la pluie, il y a la sémence. Les champs sont bien alimentés. Mais attendez, pour avoir un jardin, ne serait qu'il faut alimenter avec de l'eau, mais la pluie qui est tombée hier en plein vert, mais c'est une pluie de bénédiction pour nous bénir, parce que nous sommes un pays émergent. Et son chef de l'État a dit en 2035, le Cameroun serait émergent. Et nous croyons à cela parce que nous sommes des Camerounais. Donc, une fois de plus, bonne fête, parce que la fête n'est finie pas chez nous. Bonne fête encore à tous les Camerounais qui ont fêté hier de part et d'autre. Merci. Initié Ekoumaban, pharmacologue traditionnel, quelle interprétation faites-vous de cette pluie d'hier qui s'est invitée ici au grand rendez-vous de notre histoire? Merci, regarde Abel Vina. L'interprétation que moi je peux donner ici pour moi, le 20 mai qui s'est passé hier, vous savez, nous avons fait 2 ans sans fêter une fête de 20 mai. Je crois bien que 2 ans que on n'a pas fêté. Oui. Et la pluie qui s'est installée hier, c'était une pluie de bénédiction, comme le grand mec l'a si bien dit, parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de 20 mai. Donc la pluie est venue ici. Comme il y a aussi beaucoup de problèmes au Cameroun, il y a des situations, il y a ceci. Donc la pluie en réalité est venue laver ici l'image et le cœur et la saleté, tous les saletés qui étaient dans le cœur des Camerounais, dans le peuple camerounais. Donc la pluie est venue ici laver. Une sorte de bain spirituel. Une sorte de bain spirituel. Vous-même, vous avez vu le chef de l'État placé et la pluie était en train de pleuvoir sur lui. Donc en réalité, lui-même, ça le bénit parce que c'était un homme béni et la pluie est venue arranger encore une fois de plus tout ce qui était mauvais, tout ce qui était gâté. Donc pour moi ici, la pluie qui était hier, ce n'était pas une mauvaise pluie, c'était une pluie de bénédiction pour recoller toutes les mauvaises choses qui étaient gâtées, pour laver toutes les mauvaises saletés et que la pluie de parte avec ça en bas. Donc pour moi ici, c'était une bonne pluie de bénédiction. Merci infiniment. Bien. Inissem Ekouk, nous qui ne sommes pas élevés spirituellement comme vous, on fait donc comment pour établir une différence nette, claire, entre une bonne et une mauvaise pluie? Ou alors, il n'existe pas de mauvaise pluie?
Toute pluie a une interprétation. Toute pluie a une interprétation. D'abord, la pluie d'hier, la nature était en parfaite confiance avec l'événement camerounais qui se déroulait hier. La nature a béni l'événement camerounais d'hier. Parce que les Camerounais, malgré les nombreuses difficultés qu'on traverse dans ce pays, nous sommes restés un et indivisibles. Donc la nature a trouvé bon et judicieux de bénir l'événement qui se reproduisait hier en honorant l'unification des deux Camerouns. Maintenant, en ce qui concerne les bonnes et les mauvaises pluies, tout dépend de quand et comment la pluie tombe. Nous avons par exemple, lorsqu'il y a un deuil, la pluie tombe. La pluie tombe comment? Quand il y a un deuil, alors qu'on doit enterrer un corps. Alors automatiquement, c'est une mauvaise pluie. Qu'est-ce qu'on va donc faire pour les initiés? On va dévier la pluie pour qu'il ne pleuve pas, pour qu'on puisse normalement honorer la mémoire du défunt. Quand la pluie, quand il pleut au bon moment, comment le savoir? Dites-nous. Tout dépend de l'événement dont on célèbre. Si par exemple vous célébrez un mariage et qu'il pleut, votre mariage est béni. Si par exemple vous entreprenez faire quelque chose et que ce jour il pleuve, votre projet que vous avez entrepris est béni. Donc la pluie, il y a les bonnes pluies et les mauvaises pluies. Tout dépend du contexte, du lieu et du moment de l'événement. Merci infiniment. Alors, tu sais, Loé, quand on écoute tous les initiés, on se dit donc, nos ancêtres ne nous ont pas oubliés. Et on peut comprendre logiquement le fait que des initiés soient restés tranquilles sans rien faire pour empêcher, n'est-ce pas, cette pluie de pouvoir s'abattre sur le lieu, de tomber sur le lieu de l'événement. Alors, de manière symbolique, on va dire que hier était une journée sacrée pour la République parce que nous avons célébré les noces d'or de la nation, c'est-à-dire les 50 ans de l'unité nationale. Pour dire court, le demi-siècle de l'unité nationale. Il fallait donc absolument cette pluie pour nous amener à mémoriser cette journée d'hier parce que, si mes souvenirs sont bons, on n'a jamais vu de pluie lors d'un 20 mai au Cameroun. Donc, à l'occasion de ce cinquantenaire de notre unité nationale, la pluie est donc venue arroser toute la ville de Yaoundé. Je le dis, hier à Yaoundé, il a plu dans tous les quartiers. Et en plus, comme l'initié Koukla dit, il s'agit de quel type de pluie? Il ne s'agissait pas d'une tempête, d'un carnage avec des torrents forts, tels qu'on l'a souvent observé. C'est-à-dire d'une pluie normale qui n'a pas empêché aux Camerounais de défiler. Parce que voilà l'élément essentiel. Voilà l'élément essentiel. Les Camerounais avaient pour mission de défiler devant le chef de l'État. L'ont-ils fait? Ont-ils fait exactement comme cela avait été prévu? Oui. On a vu les enfants de l'école primaire défiler et chanter la nation avec célébration. On a vu les partis politiques défiler. On a vu les universités. On a vu les grandes écoles. On a vu beaucoup de personnes passer au boulevard du 20 mai. Avec cette pluie-là et surtout, dans la fierté Rodrigue, on a surtout vu nos forces du maintien de l'ordre, tous les hommes en tenue, danser et chanter sous la pluie. Là, c'était les visages d'à côté qui ne sont pas déroulés au boulevard, mais aux alentours. Il y a eu cela. C'est pour dire que la pluie d'hier n'a tué personne. La pluie d'hier n'a commis aucun dégât. Mais toujours est-il que nous gardons en souvenir que lors de la célébration du cinquantenaire de notre unité nationale ou de notre noces d'or, il a quand même plu ce jour. Pour dire que oui, le Cameroun est un pays fertile parce que Maître Moukoumala dit la pluie, c'est le signe de la fertilité. Lorsque dans nos villages, il ne pleut pas, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'invoquer les dieux, les ancêtres,
pour que vienne dans pluie. Donc hier, je crois que c'était un appel de nos ancêtres pour bénir les Camerounais que nous sommes. Vous gardez la parole, tu sais, Loué, avec vous. Nous allons donc attaquer le sujet principal de nos échanges, à savoir la tontine mystique. Existe-t-elle réellement? Mythe ou réalité? C'est la question. Non, tous les Bantous savent pertinemment que les tontines mystiques existent. Réalité. Lorsqu'on parle de tontine mystique, il s'agit tout simplement de cette association, ou bien ces associations, ou bien ces regroupements d'hommes et de femmes qui partagent une philosophie selon laquelle on doit bouffer par la magie, par la sorcellerie négative, par le vampirisme. À la différence de nos tontines classiques qui consistent à offrir des savons, des huiles végétales, du sel et beaucoup d'autres éléments de la maison aux uns et aux autres, les tontines mystiques, les membres des tontines mystiques pratiquent plutôt autre chose. Différent du matériel. Et ces choses-là, elles liées à quoi? Elles liées au sacrifice humain. C'est-à-dire que si vous, Rodrigue, dans votre tontine classique, on vous dit que dimanche prochain, vous allez bouffer 4 tines d'huile, chez ceux qui pratiquent les tontines magico-mystiques, vont plutôt demander un sacrifice humain pour celui qui va bouffer la tontine. Et la contrepartie, c'est quoi? C'est l'argent et c'est le pouvoir. C'est-à-dire que les choses se passent de manière rotative. Celui qui a par exemple donné son père, donné entre guillemets, c'est-à-dire livré de manière mystique son père cette année, l'année prochaine, ce sera le tour d'un autre. Et ça va se passer ainsi chez tous les autres membres qui, chacun à son tour, va livrer un membre influent ou bien proche de sa famille. Ça peut être son père, sa mère, son enfant et son épouse. Dans notre société traditionnelle africaine et camerounaise, on parle du con, on parle du fomla. C'est ça? Oui. On parle de moukouagno. Cela détermine exactement le type de tontine et le type de personne qui intègrent généralement ces milieux. Là-bas, on parle de l'argent en termes de centaines de millions parce qu'il faut le dire que le sacrifice humain, c'est l'ultime sacrifice. Il n'y a pas un autre sacrifice qui va au-delà de la livraison humaine. Lorsque vous avez déjà tué quelqu'un, vous ne pourrez plus jamais commettre un autre acte plus méchant que cela. Oui. Donc, ces personnes-là, en commettant donc le sacrifice humain, maintiennent les égrégores parce que le sang de la personne qu'on donne là va donc fortifier les esprits déchus du bas astral et permettre à ce que l'association se maintienne, se conserve dans l'équilibre. C'est pourquoi vous voyez tous ces tontines-là datent. On a des tontines qui ont fait il y a 40 ans, qui ont fait 50 ans, c'est-à-dire que après le grand-père, le père est passé, après le père, le fils est passé. Et cette tontine-là fonctionne uniquement de la même façon. Il n'y a pas uniquement les sacrifices humains dans cette tontine. Dites-nous. Il y a également des maladies mystiques. Dans cette tontine-là, il y en a certaines qui préfèrent plutôt prendre l'intelligence ou bien la sagesse de leurs proches. Quand je dis prendre, ça veut dire quoi? Rendre les gens fous. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on a tué votre esprit, votre âme, votre corps, vous devenez fou. Et celui qui est fou véritablement ne fait plus partie de ce bas monde. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'on a enlevé à lui, le mental, la conscience qu'on enlève à lui va permettre donc à ces gens-là de profiter, de tirer avantage de ses propres énergies. Merci, tu sais Loué, pour cette première prise de parole. Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Quelle est donc la différence entre ces sociétés secrètes qui sont dénoncées tous les jours, francs-maçons, Rose-Croix et autres? Quelle est la différence entre ces sociétés-là et la tontine mystique? Et pourquoi est-ce que la tontine mystique existe? Oui, Rodrigue Adamé Vina, il faudra pas que nous fassions une amalgame dans les sujets. Oui. Il faudra que les téléspectateurs qui nous regardent sont très intelligents et qu'ils comprennent ce que nous voulons faire comme différence ici. Les sectes pernicieuses sont presque comme les tontines mystiques. Parce que c'est les mêmes entités qui travaillent pour les mêmes causes. Oui. Les causes, c'est donc détruire la société actuelle, c'est-à-dire les humains
les mettre en difficulté. Mais par contre, la différence, c'est que eux, ce sont des philosophies importées avec des sciences à leur guise. Et ce sont aussi des sorciers. Des sorciers qui ont la possibilité de sortir de leur corps et de faire un certain nombre d'exercices. Nous voyons ça dans les films nigériens, par exemple. Ceux-là qui sont dans les sectes pernicieuses, qui sortent de leur corps pour aller faire un certain nombre de choses, alors que ces gens-là dorment même avec leurs femmes, ou alors c'est les femmes qui sont dans ces sectes pernicieuses. Mais par contre, les tontines mystiques existent dans nos villages. Ils existent dans nos villages. Vous allez trouver, par exemple, chez nous, à l'est, nous avons le Mbati, nous avons le Bal, nous avons le Boma, nous avons le Nelki, nous avons tous ces sorcelleries maléfiques qui partent dans l'intérêt à détruire les humains, à détruire un certain nombre de choses. Comme tu sais, là, tu sais bien dit tout à l'heure, on détruit donc quoi? On peut détruire soit l'intelligence, on peut te bloquer parce que dans les tontines mystiques, on peut te bloquer même tes crampes mystiques. On vient bloquer tes crampes. On peut bloquer ton intelligence. On peut bloquer ton mariage. On peut bloquer ton diplôme. On peut bloquer ton argent que tu travailles, que tu as un salaire, que tu peux taper à la fin du mois dans un guichet. Et dès que tu as de l'argent sur toi, tape directement. Les intentions et les décisions que tu vas commettre ne sont plus effectivement ce que l'objectif était. Donc, les tontines mystiques existent bien et c'est réel. Parce que tout le monde ici a grandi dans un village et connaît qu'il y a des groupements de personnes qui réfléchissent pour détruire les gens. Vous allez donc voir dans un village, il y a certaines femmes généralement et certains hommes qui se retrouvent dans une tontine. Tu entends mon grand-père. Et c'est pour ça que parfois, quand je suis face à une consultation mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient devant moi pour que je lui fasse une consultation, je lui dis, je vois souvent, je dis, ton grand-père avait signé des conventions mystiques qui ont fait qu'aujourd'hui vous souffrez. Et il y a donc des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur vie à cause, ce n'est pas eux qui sont cause de leurs problèmes, mais ce sont ceux qui ont vécu avant eux. Ça peut être leur père, ça peut être leur grand-père, leur grand-père, qui était dans une tontine mystique satanique pour détruire les autres. Et maintenant, il n'a pas fait ce qu'on appelle le remboursement. Et maintenant, quand il n'a pas fait le remboursement et qu'il est frappé d'une malédiction, parce qu'il faut dire, dans cette tontine mystique, il y a donc des gens qui veulent souvent jouer à l'intelligence. Et quand tu veux jouer à l'intelligence et que tu as déjà mangé pour les autres et que toi maintenant à ton tour tu veux protéger ta part, et maintenant tu es frappé par une malédiction, tu es frappé par une malédiction de ta génération, de ta généalogie, et puis tu vas te retrouver aujourd'hui on va trouver certaines filles, certains garçons, certains gens en train de subir une malédiction alors que ce n'est pas eux qui sont cause, c'est pas quelqu'un qui est cause d'eux à l'instant. Donc pour chuter ici, il faut dire que les sectes pernicieuses qui sont les sectes comme la franc-maçonnerie, les Illuminati, le pouce-D et tous ces sectes pernicieuses sont effectivement même, parce que je ne vais pas dire qu'il y a un petit frère et un grand frère, tous sont pareils. Ils sont égaux, ils sont même des jumeaux même. Ils sont des jumeaux, mais sauf que dans les jumeaux, chacun a sa manière de réagir. Merci infiniment. Inissem Ekouke voudrait comprendre. Est-ce qu'il y a des dynamiques spirituelles opposées à ces tontines mystiques? Quand un village a des regroupements, comme au Koulimba l'audit, des personnes qui pensent qu'il faut absolument détruire tout ce qui est bien, il faut absolument détruire toutes les étoiles de la communauté, tous les talents de la communauté. Personne ne devrait se hisser au rang de grand administrateur de notre administration, de notre pays et autres. Alors, est-ce qu'il y a donc face à ces regroupements-là d'autres dynamiques, quand même, toujours sur le plan mystique,
ou spirituels qui sont capables de les mettre en état de nuit. Oui, Rodrigue Adalbert Vina, il est bien de clarifier ici que s'il y a le bien, il y a aussi le mal. Si le mal fait, le bien peut réparer. Il existe aussi des sorciers mystiques, donc des associations mystiques qui luttent contre la mauvaise sorcellerie. À l'exemple de l'école traditionnelle Rit Balagwe, du grand-maître Mukulimba. Nous sommes certes des sorciers, mais dans notre sorcellerie, nous ne sommes pas là pour entraver les vies des gens. Nous ne sommes pas là pour nuire aux vies des gens. Nous ne sommes pas là pour rendre la vie difficile à un certain nombre de personnes. Nous sommes là pour arranger, pour redonner le sourire, pour reprocurer le bonheur à ceux qui l'ont perdu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans notre rite? Quand nous sommes face à des victimes, à ceux qui ont été victimes de la sorcellerie, de ces gens, de ces tontines-là, de ces mauvaises tontines, nous faisons une consultation. Nous remontons jusqu'au niveau où ça n'a pas marché dans la tontine. Si c'est votre grand-père qui n'avait pas établi l'équilibre dans la convention qu'il avait été assiégé, on regarde cela, on vous le dit. Quand on vous le dit comme ça là, parfois vous pleurez, mais on ne vous demande pas de pleurer. On vous dit juste parce que si on remonte déjà jusqu'à l'âge généalogique de votre grand-père et voir quelle convention qui n'a pas marché, c'est parce qu'on peut mettre la main sur ça, rétablir la diploïdie pour que tout revienne dans les normes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ton grand-père signe une convention et que toi, et qu'il ne parvient pas à la rembourser, automatiquement, la malédiction, si ceux dont il avait à manger leur cotisation, leurs esprits sont plus forts que toi, automatiquement, ils vont prononcer des paroles maléfiques qui vont s'abattre sur toi et peut-être 4 générations après toi. C'est pour ça qu'on voit des familles, le père vient, il fait sa vie, rien. Les enfants viennent, ils font leur vie, rien. Les petits-fils, les arrière-petits-fils, toute une génération comme ça, toute une famille part comme ça sans rien laisser et rien faire sur terre. Il existe donc des sorciers, des associations mystiques qui font du bien dans toute cette tontine-là. Merci infiniment. Alors, initié et Koumaban, le même mot revient, convention mystique. Et les mêmes types de personnes sont citées. Le grand-père avait signé des conventions mystiques. Alors, il y a quand même des familles qui nagent indéfiniment dans le bonheur. C'est-à-dire des familles dans lesquelles tout le monde travaille, des familles dans lesquelles toutes les filles vont en mariage, les garçons se marient, des familles dans lesquelles tout le monde est indépendant, des familles en fait qui ne vivent que dans la réussite. Quel est le statut mystique ou spirituel de ces familles-là? Est-ce qu'il s'agit là des gens également qui ont signé des conventions? Il y a des conventions de bonheur dans ce monde-là? Bien sûr, regarde Adalbert Vina, on dit souvent ici, quand tu construis ta maison, une bonne maison, c'est la fondation. Donc, c'est-à-dire quoi? Moi, je suis par exemple un grand-père. Je dois accoucher mes petits-fils. Oui. Il faut que dès la base, je dois arranger ma vie très bien. C'est-à-dire, je dois consulter les esprits, ou bien je dois consulter les traditionnalistes, les initiés, pour arranger ma vie, pour que ma vie soit meilleure. Pour que quand je vais commencer à accoucher, je vais me marier, par exemple, je dois consulter les esprits pour que quand je dois me marier, mon mariage doit être très bien. Et puis ensuite de cela, j'arrange très bien ma vie pour que ma vie soit meilleure. Et quand j'accouche mon enfant, je fais aussi la même chose pour que quand mon enfant vient, mon enfant ne doit pas souffrir. Au fur et à mesure, vous allez voir, comme tu as bien dit ici tout à l'heure, il y a des familles qui nagent dans le bonheur, dans la richesse. C'est donc, comme je suis en train de vous expliquer, ça commence dès la base, dès le haut, et ça descend. Parce que si tu n'arranges pas de ton derrière,
le devant ne serait pas bien situé. Donc il faut d'abord arranger toi-même pour que ta génération soit meilleure. Donc tu vois, donc on me dit que peut-être tu as mal géré ta vie auparavant et que ta prochaine génération serait bien située. Non, ta prochaine génération serait mal située parce que auparavant tu as mal géré et voilà, il y a d'autres familles, quand ton grand-père a mal géré, effectivement les enfants, les petits-enfants, ils seront toujours dans la misère. Tu vas voir des familles qui sont là pour poser un dossier dans une société et pour qu'on doit le recruter, ce n'est pas facile. Tu vas donc voir d'autres enfants, dès qu'ils viennent poser son dossier, effectivement, on lui prend rapidement parce que son grand-père a conçu, il a travaillé sa vie, il a arrangé sa vie, il a fait en sorte que sa génération, sa prochaine génération ne doit pas souffrir. Sa deuxième jusqu'à la dernière génération ne doit pas souffrir. Oui. Ils doivent nager sur l'argent. Et vous allez donc voir certains gens à côté vont dire cette famille est hyper riche, cette famille est hyper riche. Et vous allez voir les gens qui vont dire oh, ils sont dans les sectes. Ce n'est pas tout le monde aussi qui sont dans les sectes, qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont des richesses. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans les sectes. Parce que on va dire une personne qui a une grosse voiture, qui a des maisons, qui a des immeubles, et on va seulement dire il est dans les sectes. Non, ce n'est pas tout le monde qui est dans les sectes. C'est parce qu'il a su arranger sa vie, il a consulté les esprits, il a consulté les ancêtres avant de faire un certain nombre de choses. Il a consulté les esprits. Si par exemple il veut payer une voiture demain, il va d'abord aller voir un initié, dire à cet initié que voilà, je vais payer une voiture demain. Est-ce que cette date est bien pour payer cette voiture? C'est l'initié donc qui va dire voilà, il faut payer cette voiture tel jour pour que cette voiture doit être dans le bonheur, pour que cette voiture doit être très bien. Donc, comme j'étais de 10 ans, ce grand-père donc va arranger sa vie. S'il a ouvert une société, il va arranger cette société pour que sa génération prochaine ne doit pas venir souffrir, pour que sa société ne doit pas tomber, pour que sa société doit toujours avoir le bonheur, doit toujours avoir le bonheur. Et tu vas voir donc ses petits-fils, les enfants, tout le monde va travailler dans cette société et tu vas voir toute cette famille va nager dans le bonheur, dans l'argent parce que il a travaillé dès la fondation. Sa fondation est bien située et il est là en haut. Même si tel mystique vient pour casser cette fondation, il ne peut pas casser parce que c'est d'abord situé mystiquement et physiquement. Tout est bien clair. Merci. Tu sais, Loué, avec vous, nous allons nous intéresser aux conséquences relatives, justement, liées à ces pactes, n'est-ce pas, qui sont signés dans ces tontines-là. Déjà, revenons dans le cadre familial. Je tiens quand même à savoir comment est-ce qu'on peut identifier des malheurs et autres souffrances que subit une famille. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que ceci, c'est la conséquence de la tontine mystique? Pour le savoir, il faut consulter. Tout simplement parce que vous pouvez être à côté d'un sorcier négatif. Vous pouvez passer 30 ans, 50 ans, 40 ans avec un sorcier négatif sans pour autant savoir ce qu'il fait véritablement. Pour savoir qu'on est affaire à un mystique négatif, il faut absolument consulter. D'où la voyance. Oui. Et maintenant, pour celui qui est un peu vigilant, il va constater lui-même que la vie de cet homme est quand même différente. Parce qu'il faut le dire, ces personnes qui sont membres de cette tontine magico-mystique ne mènent pas une vie aussi normale que la nôtre. Oui. Leur vie est pleine de conditions. Vous avez des personnes qui, dans leur maison, ont établi des chambres et vous disent, à vous la femme, à vous les enfants, n'entrez jamais dans cette chambre. Pourquoi? Parce que cette chambre constitue un autel sur lequel il va souvent faire des invocations, des rituels. Et ces rituels-là auront donc des répercussions sur sa propre famille. Tout à l'heure, vous parliez des conséquences. Les conséquences dans les familles sont nombreuses. D'abord, sur le plan même physique, c'est-à-dire naturel et normal, on a bien des maisons où il y a des moments où on demande, où on oblige les enfants à consommer
certains aliments, je préfère être entre guillemets, on demande aux individus de boire leurs urines, on demande aux gens de consommer leurs propres excréments. Ça, c'est d'abord sur le plan physique parce que cela torture quand même le mental d'un enfant qui sait qu'il est bon de manger soit du couscous, mais à un moment donné, il se retrouve qu'on lui impose de manger plutôt ses propres excréments. Et là, c'est un problème. Maintenant, sur un autre plan spirituel, il y a quand même la destruction des familles. Il y a la destruction des familles et vous voyez bien que dans des mariages, dans des jeunes mariages, ce qu'on appelle aujourd'hui, les gens vont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre heureux, mourir jeune. Ça, c'est encore une autre phase de cette tontine mystique. Vous avez un jeune homme qui est dans une tontine mystique. À peine il a établi son petit comptoir de cigarettes. 6 mois plus tard, il a une boutique. 6 mois plus tard, il a un magasin. En 2 ans, il a 10 magasins, 4 grosses villas, 4 voitures. Avec des terrains partout. Avec des terrains partout. Ça, c'est ce que l'œil voit. Et maintenant, sur le plan spirituel, cela coûte. Cela coûte les vies des gens. Parce que ces personnes vivent de manière perpétuelle dans les sacrifices humains. On vous dit, vous allez nous donner l'intelligence de ton enfant le plus surdoué. L'enfant qu'on sait surdoué parmi les autres, c'est à lui que revient donc cette charge des ondes négatives à l'effet de lui enlever tout ce qu'il possède comme étoile. D'où parfois les enfants, entre guillemets, zinzin dans les familles. Il y a également les morts d'hommes, Rodrigue. Vous avez des couples aujourd'hui où le premier enfant est décédé, deuxième décédé, troisième décédé. Entre-temps, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme ne fait que prospérer et il n'est pas dans le regret. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant meurt, au lieu de pleurer, allez plutôt voir les fêtes qu'il organise, que ce soit en ville ou bien même au village. Parfois, on se demande même que, mais est-ce que celui-là, c'est même qu'il a perdu un enfant? Tout à l'heure, vous parliez de l'observation physique. On peut quand même comprendre que lorsqu'on perd un être cher, on est parfois dans l'obligation de pleurer, on est touché de façon humaine. Mais lorsqu'on se rend plutôt que les gens célèbrent les deuils de nouveau-nés, c'est pas un ancêtre qui est mort, c'est pas un homme âgé de 80, 70 qui est décédé. C'est un enfant qui avait encore sa vie fraîche en lui, qui est décédé. Au lieu de pleurer, le père fait bien d'organiser des grosses fêtes. Et vous voyez très bien, si vous observez un peu, vous allez constater que dans ce deuil-là, il y a toujours une marge de personnes qui se retirent du groupe, de l'assemblée. Il y a des gens qui viennent avec des grosses voitures, qui ont leur secteur à part, qui boivent de grands vins, qui mangent les mets les plus rares et les plus coûteux. Ce sont ces personnes-là qui sont en complicité avec le père de l'enfant pour tuer le propre enfant. Voyez-vous également, il y a un phénomène des jeunes veufs aujourd'hui. Ça, c'est ceux qui acceptent de mourir, ce sont les plus courageux. Parce qu'il y a des personnes, une fois qu'on les entraîne dans ce cercle ésotérique, parfois on entraîne des personnes naïves, innocentes, qui ne connaissent pas véritablement où elles posent leurs pieds. Mais une fois que ces personnes se rendent compte qu'ici, là, on me demande de tuer quelqu'un, de tuer mon père, de tuer ma mère, de tuer ma femme, il préfère se livrer lui-même. Il préfère dire, je ne donne personne, je préfère mourir. Allez-y à la morgue. Vous ne voyez que des jeunes de 40 ans qui ont laissé beaucoup de fortune. Vous ne voyez que des jeunes femmes veuves qui sont mariées à peine, ça fait 4 ans, ça fait 3 ans, mais qui ont mené une vie de luxe. Or, la vie de luxe, ce n'est que l'aspect voilé du monde invisible dans lequel vit son propre mari. Et il y a une chose, Rodrigue, il y a le recrutement subtil dans ce cercle ésotérique. On vous dit pas au départ que venez ici et on tue des personnes. Non, on vous prend, vous êtes des appâts, on vous appâte avec du miel. Les choses se passent de manière naturelle. Naturelle, avec du miel, on vous dit, il y a une tontine ici, vraiment, viens, comme tu as des problèmes, on va t'aider, on va cotiser. Vous voyez, la première fois, dès que vous arrivez, surtout, on vous fait consommer d'abord quoi? La chair, la viande. Et la plupart des viandes consommées là-bas sont des viandes sur lesquelles on a déjà fait un certain rituel. Ces viandes, sur le plan mystique, ne sont plus des viandes naturelles, mais plutôt des corps, de la chair humaine. On vous fait boire également de vin. Allez vous dire, bien bon vin rouge, alors que ce vin rouge est teinté, est mêlé au sang humain, est mélangé du sang humain. Une fois que vous avez donc consommé la chair humaine et le sang humain en provenance de ce cercle, de manière naturelle, de manière facile, vous êtes déjà membre parce que vous avez déjà consommé une partie de leur force qui vibre déjà en vous. Et une fois que ces forces vibrent en vous, vous êtes déjà un de leurs. Et maintenant, quand vous êtes dans les problèmes, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va dire, aidons notre frère. Imaginez-vous un monsieur qui manque 50 000 francs et qui sort d'une tontine brusquement avec 50 millions. Voilà comment on n'a pas les gens. Voilà comment on prend les gens. On vous donne 50 millions.
parce que nous faisons dans l'humanitaire. Nous sommes des donateurs, nous sommes très bons. Lorsque vous voyez ces 50 millions, vous êtes sûr que cela suffit. On vous donne l'impression que c'est gratuit. Bien sûr, ces 50 millions, c'est la tête de votre papa ou de votre maman, la tête de votre femme, la tête de vos propres enfants. Et vous allez payer ces 50 millions de gré ou de force. Si vous ne payez pas, bien évidemment, vous partez également gentiment à la place de ces personnes-là que vous auriez pu, vous auriez dû vendre parce que vous avez déjà consommé nos 50 millions qui proviennent des sacrifices humains que nous avons commis. Vous ne pouvez donc pas garder ces 50 millions pour rien. Parce que nous travaillons dur. C'est exactement ça la Nous avons pleuré, nos pères et nos mères, pour avoir ces 50 millions. Si vous l'avez déjà, vous allez également pleurer comme nous. Voilà comment le mécanisme se passe. Dans nos marchés, marché central, marché Mokoro, marché Ndokoti, il y en a ces tontines. Des gens qui, on nous dit, cotiser 1000 francs par jour. 1000 francs, c'est bien, c'est facile. Mais pour vous rendre compte qu'effectivement, ce n'était pas les réunions classiques. Il y en a dans nos ministères, il y en a dans nos services. On vous dit, après le service, on va faire une petite tontine au bureau du chef. De quelle tontine s'agit-il, Rodrigue Adabé Vina? Et à travers cette tontine, comme l'homme est de nature égoïste et orgueilleux, on vous vend le rêve. Est-ce que vous n'allez pas nous faire démissionner de toutes les tontines? Non. Lesquelles, nous avons précisé, vous avez dit ici, vous avez dit dès l'entente de cette émission, dans l'introduction, vous avez dit qu'il y a deux sortes de tontines. Les tontines normales et les tontines anormales. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit. Merci, tu sais, Louis. Alors, grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, est-ce qu'on peut très bien se protéger contre ces tontines que nous ne connaissons pas? Parce que déjà, tu sais, l'OE fait savoir qu'on n'est pas toujours conscient, n'est-ce pas, de la direction ou alors du lieu où se trouve ce tontine. C'est seulement beaucoup de temps après qu'on se rend compte qu'on est dans un pétrin irréversible, obligé de faire des sacrifices, ou alors c'est votre tête qui sera tout simplement ôtée. Alors, on a un papa. Est-ce qu'un fils peut se protéger contre son propre père? C'est-à-dire, vous voyez, papa est dans la richesse, vous vivez bien et tout. On fait donc comment pour ne pas se faire, je vais le dire de cette manière-là, bouffer par ces bêtes sauvages. Il faut les appeler ainsi. Parce que là-bas, la vie humaine n'est absolument rien. Oui, Rodrigue Adabé Vina, la question que vous posez est une question très pertinente. Ça me permet de vous dire que vous avez suivi l'initié Ikumaban, dit tout à l'heure de la fondation. Tout part de la fondation. Oui. Vous savez, au-delà d'être victime, parce que dans les souffrances que les gens ont aujourd'hui, ceux qui envoient le message, par exemple, ce soir, certains sont victimes ou certains sont causes. Maintenant, je préfère que vous êtes victime ou cause. Tout ça, c'est la même chose. Alors, il faudra que chacun sache que la nature qui est derrière nous a l'importance, la possibilité de te protéger. Alors, les gens vont donc rester embellir leur corps avec du parfum, du bon parfum, avec des beaux vêtements, avec des belles voitures, mais qu'ils oublient de blinder leur corps éthérique, leur corps astral, leur corps causal, les corps qui sont sensibles à être bloqués. Parce que si quelqu'un vient de manière physique et te dit que Rodrigue, je vais te bloquer pour que tu ne travailles pas, Rodrigue, tu vas lui porter plainte. Rodrigue, tu vas lui faire les problèmes. Tu vas lui poser la question que pourquoi tu me bloques? Moi, je t'ai fait quoi pour que tu me bloques? Pourquoi tu dis que tu pars me bloquer? Donc, il ne peut pas donc venir de manière physique te demander qu'il te bloque. Il va donc utiliser les substances naturelles, spirituelles, les possibilités mystiques pour te bloquer. Raison pour laquelle tu es alors victime. Maintenant, pour que tu ne sois pas victime de cela, il faut donc que tu cherches des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine de te protéger. Parce que tous les jours, les vaudous de la nuit cherchent là où dévorer. Ils veulent bloquer, détruire. C'est-à-dire, les mystiques, ceux qui sont dans la tontine mystique, que ce soit, je veux qu'on utilise un peu un thème du quartier.
villageoise ou moderne. Moderne, c'est les sectes pernicieuses où les gens ont les gros vestes, où les gens ont les grosses voitures qui garent et on sait que ça, c'est la rose croix, ça, c'est la femme optionnelle. Ça, c'est les tontines modernes. Maintenant, les tontines villageoises, c'est ce qui se passe au village, les villageois qui décident de... Et qui n'est pas à la portée du regard de tout le monde. Mais bien sûr, il dit que c'est le bonnet blanc, blanc, rouge, rouge. Donc, leur rôle, c'est de vous détruire. Ils sont tous dangereux. Non, leurs intérêts. C'est à ce niveau que je souhaite vous entendre. Ou alors, il y a des astuces pour cela. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. Elles sont mariées. Il y a des enfants qui sont matures. Certains sont même conscients que leurs parents sont engagés dans ces choses. Alors, la question qu'ils posent est de savoir est-ce que ils peuvent spirituellement se protéger. Ou alors quand vous êtes lié par le sang, n'est-ce pas, à un papa, à votre père ou votre mère qui est engagé dans ces choses, il est impossible que vous puissiez vous protéger. Si on se refait un peu dans ceux qui sont chrétiens, oui, ils te diront qu'ils ont leur seul Père Jésus-Christ. Donc pour eux, le Père qui l'a accouché n'est pas pour lui son Père. Et ils ont leur Père, Seigneur, Sauveur, c'est Jésus-Christ. Ils ont, donc voilà un peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton Père t'a mis au monde ou pas, s'il est dans une secte et qu'il veut te prendre ton âme, si tu es protégé, il ne peut pas. C'est pour cela que, oui, bien sûr, il peut pas. que ce soit la sorcellerie négative. Voilà, parce que tu sais, Loé disait, on vous donne par exemple 50 millions, ça va coûter la tête de votre enfant ou de tel ou tel ou tel autre. Alors, je me dis que le sang est une connexion spirituelle qui leur permet de vous avoir absolument parce que vous êtes le fils de celui qui a bouffé la tontine. Non, mais si vous, vous êtes protégé, blindé, arrangé, mais on ne peut pas vous toucher. Oui. Il ne peut pas vous voir. Le miroir, tu n'apparais pas dans ce miroir parce qu'ils ont un miroir. Ils ont un miroir. Mais je suis souvent dépassé des gens qui disent que je n'ai pas peur au village. Je n'ai pas peur de la sorcellerie au village. On va me bloquer là-bas, on va manger la sorcellerie au village si je me dépends pour aller au village. Mais ce sont des gens qui ont peu de conscience. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que les sorciers sont dans les tontines mystiques, vous voyez, même si tu es aux États-Unis, la personne te voit ici. Regardez, Vina. Quand moi, le drame de mon plumage, je me concentre dans mon laboratoire, je tape comme ça, là, à partir de ton nom ou ta photo, je vois à l'instant ce que tu es en train de faire. Donc, je n'ai pas besoin que tu sois ici, au Cameroun, ou à Yaoundé, ou au laboratoire, au petit machin, pour que je dois peut-être faire quelque chose. Bon, il est vrai que moi, je fais dans le bien, c'est-à-dire, je détruis ceux qui ont voulu détruire, bloquer quelqu'un, c'est-à-dire je travaille à partir d'ici. Donc c'est justement pour leur dire que ce n'est pas le fait que tu ne peux pas, les sorciers maléfiques ont le miroir, ils vous voient normalement comme vous êtes ici assis, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pour ça qu'on convoque maintenant la voyance, le blindage, les initiés, ceux qui ont la capacité de voir et d'arranger ton corps pour que quand on va vouloir te bloquer pour le mariage, pour l'accouchement, pour le voyage, pour tout. Mais attendez, il y a des filles ici dehors ou des gars, des hommes qui ont fait. C'est comme si on a interdit que eux ne doivent pas aller en France un jour. Est-ce que la France se trouve au ciel ou chez Dieu? Non, c'est sur la terre. Tout le monde doit aller là-bas. On ne doit pas nous refuser le visa. Donc, ça, on n'est pas dans le domaine géopolitique. On est dans le domaine naturel. C'est-à-dire tout le monde doit aller. On est des émigrés sur la terre. Nous sommes des émigrés sur la terre. C'est-à-dire on est obligé d'aller n'importe où si on veut. Alors, si je vais aller en France, aux États-Unis et tout, donc quand j'arrive, parfois on se fâche des gens qui sont dans les consuls d'ambassade et tout, ils ont refusé le visa. Non, c'est que on a décidé que tu ne dois pas voyager. Mystiquement, c'est-à-dire ceux qui sont dans les tontines ont décidé que tu ne peux pas voyager. Et vous ne comprenez pas pourquoi votre dossier est irrecevable. Votre dossier est propre. Mais vous arrivez là-bas, vous êtes en train de correspondre avec un blanc. Mais du coup, comme ça, le blanc vous envoie de l'argent, il coupe les ponts.
tout est parti, il ne veut plus te voir, il ne veut plus t'entendre, tu sois avec un homme qui a beaucoup de moyens, ou alors une femme qui est bien. Du jour au lendemain, quelqu'un ne veut plus te voir, et que c'est subitement, et tout. Tu es dans un marais où tu as fait un enfant dehors d'eux. Quand tu arrives dans un foyer où tu es vraiment bien considéré, tu veux te marier normalement, on ne veut plus, tu n'accouches plus. Parce que dans les tontines mystiques, on est déjà allé bloquer ton accouchement là-bas. Donc, ce sont des choses qui existent. Et c'est pour cela que je dis, au préalable, ton père ou ta mère ou ta soeur ou ton frère qui a un lien mystique et qu'il est allé peut-être signer des conventions là-bas où il a mangé les autres, où il a mangé les autres pour les autres et que maintenant, à son tour, et quelqu'un à son tour arrive et dit, ok, prenez simplement Rodrigue Adabel Vina. Mais Rodrigue Adabel Vina, si vous avez le bandage, oui, c'est un exemple. N'ayez pas peur, vous êtes quand même dans la cour des grands, chez les initiés, donc il n'y aura rien. Oui. Donc, et puis maintenant, vous voyez, on dit non. Quand celui-là n'est pas posé, rien qui pose ton nom, la femme directement, il y a scandale dans l'endroit. Oui, parce qu'il y a eu un bon travail de blindage sur toi pour que tu ne te retrouves pas dans ça. Merci, on va prendre quelques messages, on fera parler nos téléspectateurs qui nous écrivent abondamment. Bonsoir à vous. Sur le plateau, je suis Samuel. Je suis malade depuis l'enfance, mais je n'arrive pas à trouver la guérison. Aidez-moi. Appelez-nous ou écrivez-nous après l'émission Samuel. Merci de nous regarder. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Monsieur Rodrigue. Monsieur Rodrigue, depuis Douala, ma copine vit actuellement un trouble dans sa famille où à chaque fois que son père est saoul, entre toujours dans la chambre pour vouloir coucher avec elle. Oui, il faut noter qu'elle fait d'ailleurs de très mauvais rêves et après ça lui fait mal au ventre. Voilà, la suite du message est difficile à cerner, mais quand même, nous avons compris l'essentiel. Tu sais, Loé, voyons ce type de parents. Je parlais de protection tout à l'heure d'une épouse ou d'un enfant contre le mari ou contre le papa. Et voilà un papa ici qui trouve pour femme sa propre fille. Là, il s'agit d'une grande abomination. Et pour revenir à la protection, oui, il existe bel et bien des rituels de protection et même de désenvoûtement des familles. C'est-à-dire que si votre père est membre d'un ordre où on livre des gens comme sacrifice humain, bien évidemment, l'enfant, fille ou garçon, conscient déjà de ce que fait son père, peut donc tout simplement contacter Maître Moukouma après l'émission, ou bien tout simplement essayer de nous dire ici véritablement comment ça se passe pour qu'on puisse trouver la solution. Donc également, moi personnellement, je crois nous tous ici personnellement, on connaît des enfants qui savent très bien que leurs parents sont dans les sectes ésotériques, mais qui ne sont pas atteints. Nous les connaissons parfaitement. On est avec eux tous les jours. Ça existe. C'est-à-dire, une fille te dit très bien que je sais que mon père appartient à tel autre et que mon père essaie de me faire ceci ou bien cela. On sait. Nous sommes dans un monde essentiellement dualiste où on vit d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Et parfois dans un mélange, dans un fourre-tout où il y a les bons et les méchants. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc s'armer de pare-balles à l'effet de se mettre à l'abri de ces personnes-là qui font du mal aux autres. Nous sommes un peu comme à sentinelle. Nous sommes un peu comme des guerriers, c'est-à-dire ces personnes-là qui ont le pouvoir ancestral de défier un peu ces mauvaises personnes. Maître Moukouma ici est présent. Plusieurs femmes sont venues à son laboratoire pour leur dire, voilà ce que fait mon mari. Je sais que mon mari est dans tel ordre, mais parfois on protège lui. Personnellement, il protège ces femmes contre leur propre mari. Il faut leur dire qu'il y a des rituels même qui permettent à quelqu'un qui vous fait du mal d'oublier même le mal qu'il va commettre contre vous. Maître Moukouma le sait, c'est-à-dire quand le mari vient, il oublie qu'il se retrouve en face de sa femme, il oublie le mal qu'il a à faire à sa femme. Ça existe. Bon, c'est vrai, on va continuer avec la lecture des messages, mais je voudrais quand même demander à Mokoulimba, est-ce que vous subissez ce qu'on appelle au quartier le mauvais retour, quand vous protégez les proies de ces cercles-là, de ces tontines? Les gars, ils ont besoin de nourriture et vous protégez la nourriture. Si tu t'engages à manger le piment
rassure-toi que tu ne veux pas aller aux toilettes parce que l'excès nuit. Cela veut dire quoi? Je mange le piment, donc je me rassure que je ne dois pas être dans ce combat-là. Moi, je suis un initié, j'ai accepté. Et je suis préparé à considérer la cause. Ces choses que nous portons ne sont pas des ornements. Ce sont effectivement des balles. Ces chapeaux que nous portons et tout ce que nous avons sur nous sont nos balles. Donc ça veut dire qu'on se rassure parce que nous savons que ceux qui sont dans le service du bien sont combattus. Et je pense qu'on ne dit pas ici que nous sommes imbattables. C'est-à-dire, mais nous nous rassurons que nous ne devions pas avoir, quand nous sommes face, parce qu'on a eu les combats. Vous prenez la mesure de tous les combats. Oui, je voulais inviter rapidement le téléspectateur de Douala à venir au laboratoire, là-bas à Douala, au niveau de Total Posam. Il arrive là-bas, il appelle sur ce numéro. On va le recevoir. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Décidément, le Cameroun est béni, car même ici à Bertois, il a plu hier. Muriel, depuis Bertois. Un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau, en particulier à Mokoulimba. S'il vous plaît, je peux avoir le numéro du grand maître Mokoulimba? S'interroge le téléspectateur. Thierga Daniel depuis Menganga. Vous écrivez déjà au grand maître, hein? Les contacts affichés au bas de l'écran à la maison sont bel et bien ceux du grand maître Mokoulimba. On va donc courir sur WhatsApp rapidement. Bonsoir au grand maître Mokoulimba et à toute l'équipe qui est sur ce plateau ce soir. Courage à vous. À toi l'initié Ikouk, c'est Leslie Ange de Belabo. Merci. Bonsoir grand sorcier Mokoulimba. Ça fait un bail. Je suis en train de suivre l'émission. Merci de nous suivre. Merci infiniment. Voilà, beaucoup d'autres réactions. Bonsoir, j'ai du mal lorsque j'entends des hommes qui se disent initiés dire que la pluie d'hier était une bénédiction. N'oubliez pas que nous sommes en saison de pluie et personne n'a évoqué la pluie venant au sujet de la tontine mystique. Existe car beaucoup d'hommes se font initier dans ces cercles qui aujourd'hui deviennent un facteur dérangeant dans la société locale. C'est Monseigneur Michel Fouda. Merci pour votre contribution. C'est une émission, c'est un programme qui est ouvert à toutes les contributions. Voilà, donc partagez tout simplement avec nous votre expérience, votre savoir. Voilà, nous allons également le partager avec tous les Africains. Donc les initiés vous disent ce qu'ils voient, ils vous disent ce qu'ils pensent tout simplement. Donc d'autres analyses ne sont pas à exclure. Bonsoir monsieur, je suis en train de suivre votre émission. J'ai un problème avec mon mari. On a un problème d'accouchement. Alors j'aimerais vous demander si vous pouvez nous aider. Prenez la peine de signer vos messages et quand vous souhaitez garder l'anonymat, appelez-nous tout simplement après l'émission. Mais si vous prenez déjà l'initiative de nous écrire, alors signez votre message. C'est simple. Voilà. Une autre réaction. Bonsoir au grand maître. Merci. Merci pour votre contribution. Bonsoir, grand maître, je suis taximan. Souvent, c'est comme si ma voiture, les bons clients ne les voient pas. Quelle astuce pour l'attirance? Je ne peux pas signer mon message. Je reviens disant bonsoir, grand maître. Mokoulimba, ma question est celle de savoir si vraiment le charme existe, si c'est possible de charmer quelqu'un qu'on aime, et si c'est bien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est d'abord possible de charmer quelqu'un qu'on aime? Et puis, est-ce que c'est une bonne pratique? C'est une pertinente question, hein, Mokoulimba. Ce sont des réponses qu'on ne répond pas en direct. Oui. Les numéros sont là et on peut le répondre. Mais là, charmer quelqu'un n'est pas très bien pour la tradition.
Merci. Mais on avait besoin de cette réponse-là. Donc, c'est déjà une mauvaise pratique de charmer quelqu'un. De charmer quelqu'un. Oui. Ça veut dire que tu l'en fous et tu veux jouer sur sa psychologique, mentale, spirituelle et morale. Et ce n'est pas bien. Merci. Bonsoir le panel. Depuis des années, je gère les chutes d'épilepsie avec des pertes de mémoire. J'ai eu une imposition de la main du cadavre de ma grand-mère que ma tante m'avait demandé de faire. Aujourd'hui, cette tante ne s'entend avec toute la famille. Monsieur Ambassa, depuis Yaoundé, il nous dit quelque chose de très horrible. Tu sais, Loué. C'est vrai qu'il a... Imposition de la main d'un cadavre. Imposition de la main d'un cadavre. Est-ce que la dame était en vie avant d'imposer sa main? Est-ce qu'elle est morte? Je crois que son message n'est pas clair. L'information n'est pas tout à fait complète. Bon, il nous reviendra certainement pour donner tous ces détails-là. Bonsoir, ici, j'ai pris votre numéro, je suis toujours votre émission le samedi. Je vis à Douala, je veux parler avec vous. Je fais comment? Trop de problèmes, nous dit la dame. Bien, vous avez déjà le numéro que vous pouvez, par lequel vous pouvez naturellement nous contacter après cette émission. Voilà, c'est beaucoup trop facile de nous avoir après l'émission. Bien, quelques esquisses de solutions. Oui, par rapport aux tontines. Par rapport aux tontines, justement. Lorsque vous avez déjà le soupçon que votre conjoint, votre père ou votre mère fait partie des tontines mystiques, il est grand temps d'appeler le grand maître Mukulima parce qu'il faut toujours se mettre à l'abri de ces pratiques-là. Initié et Kumaba. Ce que je vais dire aux Africains, c'est toujours bien d'être blindé, toujours bien d'être préparé parce que si une attaque veut surgir dans ton corps, il faut que ça couvre déjà ton corps déjà arrangé et l'attaque serait renvoyée à l'expéditeur. Merci. On va prendre le guerrier, Meekouk. Oui, d'abord toujours consulter ces différents corps d'esprit. Nous savons qu'il y a le corps causal, le corps astral, le corps mental, le corps éthérique. Toujours savoir les protéger avec des blindages. Parce que si le corps de l'esprit n'est pas protégé, le corps physique est facilement atteint. Merci. Grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir. Les gens négligent deux choses. La santé physique et la santé spirituelle. Ils préfèrent mettre leurs possibilités, leur argent sur des besoins tels que le parfum, les beaux vêtements et tout. Alors que tous les jours, les combats se mesurent, les attaques, les stratégies pour vous déstabiliser, pour vous détruire, pour vous faire des choses bizarres. Il est donc temps de vous protéger. La protection que nous demandons, que nous convoquons ici, est comme une barrière que nous construisons une maison pour avoir les murs. On ne peut pas donc dormir dans une maison sans mur, sans fenêtre, sans porte et sans tout ce qui... Il y a même jusqu'à avoir une moustiquaire dans ta propre chambre. Juste parce que tu veux te protéger d'un certain nombre de choses, des insectes, des bandits, des ceci, des serpents et tout. Donc il faut aussi que vous sachiez que le corps a besoin de tous ces éléments. Surtout le corps spirituel qui subit tout ce que nous avons. Madame, Monsieur, vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. On va aller du côté de la régie pour prendre cet élément dans lequel nous vous présentons les différents laboratoires du rite Balagwe dans plusieurs villes du Cameroun. On reprend ceci et on se retrouve juste derrière tout de suite. Bonsoir aux téléspectateurs de notre émission Mystère de la Voyance, aux fidèles téléspectateurs de Info TV. Je suis le grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir. J'ai promis d'être en Ngaoundéré, au nord du Cameroun, Ngaoundéré. Et aujourd'hui, je suis en Ngaoundéré et je ne suis pas seul. Je suis ici accompagné d'un autre initié officiellement que nous venons d'installer ici en Ngaoundéré, le maître
Yadanga, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Il y a de cela près de 8 mois aujourd'hui qu'il était passé sur cette émission, mais il est aussi membre du Grand Rite Balagwe à l'est du Cameroun, et c'est lui qui représente désormais le laboratoire de Ngaoundéré. Donc tout le monde qui est de Ngaoundéré, qui est de la Damawa, vous avez demandé l'autre jour comment comprendre qu'on laisse le nord, le grand nord et l'extrême nord. Il est donc possible à partir d'aujourd'hui que tu quittes Garoua ou Maroua ou même ici en Ngaoundéré Tibati, de venir ici en Ngaoundéré, ici au lycée du Burkina, comme vous pouvez bien le voir, lycée du Burkina, que vous pouvez bien le voir. Quand vous arrivez au lycée de Burkina, ça dit quand vous êtes dans la ville de Ngaoundéré, vous prenez simplement une moto qui vous conduit au lycée de Burkina pour retrouver le laboratoire du Grand Rite Balagwe de l'Est Cameroun. Bonsoir, Maître Yadanga. Bonsoir, grand maître Mokulimba. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV, ceux qui aiment vraiment l'émission Mystère de la Voyance. Alors, comme le grand maître Mokulimba vient de souligner, ça fait précisément 8 mois depuis le mois d'octobre que la nouvelle base de Ngaoundéré a été déjà installée par les grands initiés du Grand Rite Balagwe. Donc, pour tous ceux-là qui peuvent vraiment avoir besoin d'une bonne guérison ou alors d'un bon suivi traditionnel et surtout par la médecine traditionnelle, vous prenez simplement la moto à n'importe quel niveau que vous êtes situé en Ngaoundéré, dites seulement à la moto, je vais au lycée du Burkina. Et dès que vous êtes au lycée du Burkina, les initiés du Grand Rite Balagwe que je représente, le grand maître Yadanga, on va vous accueillir, on va vous amener dans notre laboratoire pour être suivi et pour être bien entretenu par les écorces naturelles. Très bien. Donc nous allons aller vous montrer le laboratoire désormais officiel. Nous avons voulu d'abord installer cela il y a de cela 8 mois, mais officiellement je suis venu en Ngaoundéré justement pour venir officialiser et dire à nos frères de Ngaoundéré que tout est maintenant possible. Vous pouvez venir ici au lycée de Burkina pour venir justement vous faire soigner par le Paraguay. C'est officiel, hein? C'est officiel. Donc les gens peuvent venir à partir d'ici. Oui, comme vous constatez, ça c'est la maternelle publique de Burkina, la maternelle publique de Burkina. Vous voyez très bien cette maternelle publique. C'est la maternelle. Oui, et voilà la plaque indicatrice, la plaque qui indique l'entrée du grand maître Yadanga. Cette plaque qui est vraiment, comme vous le voyez, une médecine traditionnelle de l'Est. Donc quand la moto vient du côté de la ville, au côté de la ville, vous allez arriver avant le lycée, juste à peut-être à 50 mètres du lycée. Vous allez trouver cette plaque qui est écrite médecine traditionnelle de l'Est Cameroun. Donc dès que vous êtes dans cette plaque, vous pouvez aussi appeler, vu que le laboratoire est juste à 25 mètres de la plaque. Vous voyez, il y a un nouveau poste de gendarmerie qui vient d'être créé juste en face du grand maître Yadanga, ce poste de gendarmerie qui est juste en face du laboratoire. Donc vous pouvez aussi contacter là à partir de ce poste de gendarmerie. Voilà, donc comme nous avons présenté géographiquement l'endroit qu'il faut, les repères qu'il faut venir ici au lycée Burkina, ici en Ngaoundéré au nord. Donc désormais, voici donc le laboratoire de l'école traditionnelle Rite Balagwe, ici même représenté par le grand maître Yadanga, que vous pouvez voir que nous allons entrer au laboratoire. Donc nous allons d'abord monter le premier laboratoire. Le premier laboratoire ici, ce sont les initiés qui nous présentent ici. Comme vous pouvez voir, ici c'est les médicaments. Ce sont les médicaments ici que vous pouvez voir. Tout ça sont les médicaments qui vous permettent d'être suivis partout. On prépare cela tous les jours ici. C'est pour vous confirmer que le laboratoire du Grand Rite Balagwe ici en Ngaoundéré est officiel. Et les gens trouvent vraiment leur compte ici. Et maintenant, nous allons vous amener dans le laboratoire où on reçoit effectivement les patients à ce niveau. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est l'âge de l'époque, là où on chantait souvent pour appeler. Vous savez que la musique est porteur pour appeler nos esprits, pour appeler nos ancêtres, pour appeler nos esprits, pour nous permettre de travailler. Et ici, nous ne sommes pas seuls dans ce laboratoire, nous sommes effectivement avec le fils unique
de Balagway. Balagway qui était le fondateur de l'école traditionnelle Rit Balagway. Donc voici Maître Yadanga que vous pouvez voir dans son laboratoire, assisté par le fils du fondateur qui est ici avec le Maître Yadanga dans ce laboratoire. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui officiel. Ce n'est plus à parler. C'est pour cela que je suis venu en Ngaoundéré officiellement aujourd'hui. Ici, vous pouvez voir les médicaments qui sont ici déjà prêts à consommer. Ces médicaments qui vous permettent de tous vos problèmes de faiblesse sexuelle, d'accouchement et tout. Comme le Rit Balagway qui est au niveau de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, partout. Et c'est officiel, nous avons des papiers officiels, c'est-à-dire, ce ne sont pas les imposteurs, c'est-à-dire, le Rit Balagway est quelque chose qui est officiel. Donc, c'est quelque chose confirmé désormais. Vous venez simplement ici, au lycée de Burkina, vous allez retrouver tous ces initiés que vous voyez ici, vous allez les retrouver avec le Maître Yadanga, que voici, c'est confirmé. Et les populations du nord, Ngaoundéré, de Garoua, de Maroua, il n'est plus à demander, c'est officiel. Vous avez tant demandé l'autre jour, comment on ne peut pas aussi venir au nord, au grand nord et à l'extrême nord. On vous dit, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Vous pouvez désormais venir ici, à Ngaoundéré, au lycée de Burkina, à côté de la gendarmerie, qui vient d'être installée. Et vous allez retrouver toute cette équipe ici en Ngaoundéré. Je suis le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, initié du grand Rit Balagway. Je vous remercie. Bonjour, bonjour, chers Africains. Je suis l'initié Ekouma du grand Rit Balagway. Ici, nous sommes dans le laboratoire d'EDEA que nous venons d'ouvrir. Donc, désormais, retrouvez-nous à EDEA. Moi, avec ECOOC, nous allons vous recevoir. Nous sommes situés juste au niveau de la station Golfing. Donc, désormais, retrouvez-nous à EDEA pour tous vos besoins spirituels. Donc, c'est le laboratoire EDEA ici. Donc, nous allons vous recevoir si vous manquez de problèmes de blocage spirituel, tout ça. Nous allons vous recevoir. Non. Explique. Comme membre de l'évidence, ici c'est la station Golfing pour la population de Guéa. Donc désormais retrouvez-nous dans ce local, dans ce laboratoire où vous allez avoir la... Nous sommes de retour sur ce plateau. Grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Ngaoundéré aussi peut déjà expérimenter les bienfaits du Rit Balagway. Oui,
Rodrigue Adabé Vina, comme vous avez vu en image, nous étions effectivement à la Damawa, en Gaoundéré, où les gens du Nord et l'extrême Nord ont posé la question à savoir est-ce que nous ne pouvons pas avoir un endroit à ce niveau. Il est vrai que nous étions en train de mettre en place des dispositions parce que pour avoir un endroit, il faut avoir le laboratoire, là où il faut habiter, faire un certain nombre de papiers et tout. Donc tout est officiel et aujourd'hui, ceux qui sont en Gaoundéré, qui sont à Garoua, qui sont à Maroua, peuvent désormais venir simplement en Gaoundéré au lycée du Burkina pour être reçus par le maître Yadanga qui est représenté là-bas parce que c'est le rite Balagoué. Comme on a toujours à le dire ici, le rite Balagoué est constitué de 20 villages, 52 grands-mères et 30 grands-pères et nous sommes les initiés. Donc, ces initiés-là, désormais vont vous recevoir. Et moi, le grand-maître Mokulimba, je peux intervenir en cas d'un problème très urgent, très important, ou alors venir au niveau de Belabo, dans la région de Belabo. Nous sommes appelés d'œuvre pour aider les populations du monde et les populations du Cameroun. Initialement, Ekouk, vous allez donc... Ekoumaban, autant pour moi. Vous allez représenter le rite Balagoué du côté de DEA. Le laboratoire est disponible de ce côté-là. Bien sûr, Rodrigue Adabé Vina, nous avons annoncé, ça fait pratiquement un mois que nous allons installer un laboratoire au niveau des DEA. Et cette chose que nous avons dit est finalement réalisée et le laboratoire est déjà bien installé. Donc, nous allons recevoir tous ceux-là qui seront au niveau des DA. Moi et Koumabang, avec l'INICE Ekouk, nous allons recevoir tout le monde qui serait de ces côtés-là. Donc, tout le monde qui est en train de regarder cette émission, que ça soit des Kribi, qui soit des Kribi, que soit des DA, des Boumlebien, partout, Boumlebel, qu'il soit de Boumlebel, Kribi partout et DA, peuvent déjà arriver au laboratoire aux côtés des DA qui est situé à la station Golfing. C'est-à-dire quand tu es même à Pouma, partout, n'importe où, tu appelles seulement les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran et on va te conduire, tu t'arrêtes seulement au niveau de la station Golfing, au niveau de la vraie église. Donc quand tu es là, à tout moment, à n'importe quelle heure, nous allons te recevoir. Donc, voilà le moment d'où la population des DA et tout le reste peuvent déjà intervenir pour venir se faire soigner, pour venir se faire consulter pour tous les besoins, pour tous les problèmes. Moi, le lycée et Koumabang, je vais vous recevoir, c'est moi qui va représenter, c'est moi qui serai comme grand maître de ce côté-là qui va vous recevoir, qui va gérer tous les problèmes qui seront de ce côté-là. Venez pour vous faire consulter, venez pour vous faire soigner. La nature a beaucoup de substances que vous ne pourrez pas imaginer. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Voilà, le message est clair. Bien, sans transition, on va donc parler du mauvais karma. Tu se louais. Je pensais que le karma était essentiellement négatif. Non, Rodrigue Adabé Vina, le karma est également positif. Il y a ce qu'on appelle le bon karma. Il faut d'abord dire que le karma est la loi de la cause à effet. Ou bien, si vous voulez, la conséquence directe de nos actes, le résultat de tout ce que nous posons au quotidien comme action. C'est cela qu'on appelle le karma. Vous savez, nos actes sont comme des marchandises sur le plan spirituel. Chaque acte posé, chaque action menée correspond à un prix sur le plan spirituel. Lorsque vous commettez un acte négatif sur le plan spirituel, alors le karma négatif va vous suivre. Lorsque vous commettez un acte positif sur le plan spirituel, le bon karma va vous suivre. Maintenant, quelle est l'origine du karma, du mauvais karma? Dites-nous. On va interroger ici deux entités. Nous-mêmes, d'abord, sommes à l'origine de notre mauvais karma par rapport à nos actes. Et à côté de cela, il y a également les karmas de nos ancêtres que nous portons. C'est-à-dire que les actes que nos ancêtres ont commis par le passé influencent notre présent et notre avenir.
En ce qui nous concerne, par rapport à nos actions, Rodrigue, parfois on parle du prix à payer. Lorsqu'on parle du prix à payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire des actions négatives qui viennent de notre propre volonté, consciente ou inconsciente. Dans le registre du karma, du mauvais karma, en ce qui concerne les femmes et même les hommes, il y a d'abord les avortements. Lorsqu'une femme a commis un avortement de manière volontaire, consciente, avec la complicité d'un homme, ça veut dire qu'ils ont volontairement, délibérément tué un sang humain. Alors, ce sang humain innocent va donc les suivre dans le futur. Et lorsqu'on parle de la pourchasse ou bien de la poursuite dans le futur, le mauvais karma ne vient pas pour vous caresser. Oui. Le mauvais karma agit franchement dans la vie d'un individu. D'où on parle du phénomène de stérilité parfois. L'infécondité est liée également parfois au mauvais karma. Les échecs, les blocages sont liés au mauvais karma. Il y a également les cas de promesses. Lorsqu'une femme qui aime un homme de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit, accepte l'homme dans la pauvreté, grandit avec l'homme, prie pour lui comme on dit, invoque chez nous les Bantous, et que par la suite, l'homme réussit à gravir certaines échelles de la société et abandonne cette femme, les larmes de la femme vont produire également un mauvais karma contre ce monsieur. Et vice-versa, vous connaissez des étudiantes là qui vous disent on n'est plus au même niveau. Oui, quand je parle de prestance et de prestige. Je parle des deux. Je parle des hommes également et des femmes. En parlant du karma, je parle des deux personnes. Vous avez également des personnes qui font beaucoup plus dans l'escroquerie. C'est-à-dire, il vous dit, donnez-moi telle somme, je vais vous faire entrer à l'école normale, je vais vous faire entrer à l'INAM, je vais vous faire entrer à l'école militaire. Il prend l'argent à beaucoup d'enfants au quartier et finalement personne n'est réussi. Et lorsqu'on cherche le monsieur, on se rend compte qu'il a quitté le pays. Et plus tard, le mauvais karma va donc le suivre. Il y a donc tellement d'actes que nous avons posés par le passé et qui viennent influencer notre futur. Mais il faut aussi dire que même sur le plan de la spiritualité, même sur le plan de l'être humain, il y a également le karma. Parce que quoi? Le karma correspond également à nos croyances. Il y a des personnes rodriques qui passent 40 ans, 50 ans dans les églises, qui vont s'enfoncer dans les églises et qui honorent les ancêtres étrangers qui n'ont rien à y voir avec leurs égrégores. À la fin, lorsque les aïeux sont fâchés parce que vous les avez abandonnés, c'est mauvais d'aller à l'église. Un Africain ne va pas à l'église. Un Africain va en forêt. Un Africain va à la mer. Un Africain va à la montagne. Un Africain va au désert. Nous avons des hôtels construits pour vénérer, pour évoquer nos ancêtres. Lorsqu'on va à l'église, sur le tabernacle, on appelle Abraham, on appelle Moïse, on appelle Jésus, on appelle des personnes dont le cordon ombilical n'est pas lié au nôtre. Oui. Soyons clairs. Il y a un karma lié à cela. Il y a un karma lié à cela. Parce que je vous dis, il y a des gens qui... Voici Maître Moukouma, ici présent. Des gens ont fait 30 ans à l'église, 40 ans, et qui viennent le voir plus dire, depuis que je suis à l'église, je me rends compte que je me suis enfoncé pendant 40 ans pour rien. On a un autre qui s'est initié au mois d'examen, qui a longtemps fait les églises. On ne peut pas dire le nom, donner le nom ici, Rodrigue. Oui, pour protéger leur image. Là, c'est les karmas qui dépendent de nos propres actes. Oui. Et maintenant, les karmas qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire les actes que nos ancêtres ont commis et qui nous suivent dans l'avenir. Il y a entre autres, Maître Moukouma ici parle souvent des conventions. Il a encore dit aujourd'hui, les conventions. Lorsque votre ancêtre a pris sur lui la responsabilité d'inscrire sa génération sur certaines causes et n'a pas réussi à accomplir ces conditions, et qu'il est mort avec ces conditions en lui, bien évidemment, le fil conducteur du karma va vous suivre. Quitte à ce que vous payiez obligatoirement les dettes de votre ancêtre. Et pour le payer, il ne s'agit pas d'aller aussi tuer quelqu'un. Nous, en Afrique, nous avons les méthodes pour payer le karma, c'est-à-dire pour exclure l'individu du mauvais karma afin qu'il puisse embrasser le bon karma. Merci. Grand Maître Moukoumba, 40 ans de pouvoir ce sujet, je vous donne la parole. Est-ce que le mauvais karma vient aussi de la parole? Oui, je ne vais pas aller très loin comme le temps nous tient à la gorge.
Je vais simplement dire que, comme M. Loué a dit tout à l'heure, il a même presque tout dit, c'est nos actes que nous posons qui nous tuent. Il y a un adage qui dit que l'oiseau s'arrête au pied et l'homme s'arrête à la bouche. C'est ce que nous disons qui nous condamne. C'est pour cela qu'on dit souvent que ce n'est pas, quand je vois la Bible dit qu'on ne peut pas manger, par exemple, ceci, le porc, tous ces trucs-là, mais alors que les gens, même ce qu'ils parlent à leur bouche, sont même plus que ce qu'on dit que ce sont les animaux. On dit ce que nous mangeons ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui sort de sa bouche. Donc, c'est ce que nous sortons de nos bouches qui nous condamne chaque jour. C'est ce que nous faisons chaque jour là. Donc, il faudra donc que les gens cessent de dire un certain nombre de choses. Parce que le karma, les lois de la nature a horreur au vide, a horreur à un certain nombre de choses. Parfois, nous pensons que ce que nous faisons est quelque chose simplement, personne ne me voit. On nous voit. Nous sommes contrôlés par une boussole qui est celui qui a cette boussole-là, c'est Dieu. Tout le monde croit à un seul vrai Dieu, surtout le Dieu de nos ancêtres. Et il sait. Donc, quand tu fais quelque chose, même dans le noir, on sait que tu as fait. Et ça va te suivre. C'est les actes que tu poses qui vont t'aider demain. Il y a par exemple des gens qui avaient les grosses relations aujourd'hui, mais tellement qu'ils ont abusé de leurs relations, aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Ils sont même incapables de payer le taxi de 500. Alors que hier, il y a 10 ans, ils étaient les gens que les gens venaient demander l'argent dans sa propre maison. Mais parce que il a fait un certain nombre de choses, il a fait ceci, quelqu'un lui donnait peut-être 3 millions, il a acheté la voiture, il a mangé, il dit qu'il a une relation, on ne peut rien le faire. Non, même si tu as des relations, tu as le président de la République, tu as le ministre de la Justice, garde des Sceaux, tu as le ministre de la Défense. Vous êtes hyper puissant. Tu as toutes ces relations-là, mais sache que ces gens-là ne dépassent pas Dieu. Il y a quelqu'un qui contrôle. Et ce que tu vas faire, même s'ils sont capables de te sauver, la nature va te frapper. Et ça va te frapper. Et quand la nature te frappe, on peut te mettre en prison, tu peux négocier pour avoir un bon lieu là-bas en prison, pour être bien, pour manger une bonne nourriture, négocier avec les gars. Avoir des femmes et tout. Avoir des femmes et tout, les milliardaires, les millionnaires là. Mais quand la nature dit que ça te frappe, ça peut te renverser, ça te renverse, tu es incapable, tu commences même à pleurer, même que mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça t'enlève les choses importantes, ça te détruit, ça t'enlève même l'honneur même d'être respecté même dans ta propre famille, dans ta propre maison, dans ta relation et tout et tout. Donc il faudra que les gens fassent très attention sur ce qui sort dans leur bouche. J'ai tout dit et j'ai dit tout ce qui est. Merci infiniment. Initié Ekouma Bang, quelle peut être la charge ou alors le poids mystique de la colère d'un individu contre nous? On a parlé là des gens qui s'illustrent par leur puissance relationnelle et autres. À gauche comme à droite, vous abusez de la confiance de tout le monde, sous le prétexte que vous êtes solidement assis en termes de relations dans la République. Alors, spirituellement, qu'est-ce que ça fait concrètement quand tout le monde est en colère contre nous partout? Ici, Rogu Adabé Vina, je vais d'abord te dire, on dit toujours, la parole est sacrée. Et la pensée est aussi sacrée parce que si tu penses du mal à une personne, c'est-à-dire ça va te toucher, même si c'est comment ça va te toucher. Ici, on va aussi dire, il y a des villages qui vivent d'un très grand karma parce que, par exemple, il y a une jeune fille dans sa jeunesse, le village l'a mal géré, le village, peut-être que les jeunes du village l'ont violé, les jeunes du village l'ont tué. Et qu'elle est peut-être morte avec la colère dans son cœur, que voilà, dans ce village, aucun jeune ou bien aucun homme ne va avoir le succès dans les années à venir. Si elle est morte avec la colère en disant cela, automatiquement, dans ce village, aucun jeune ne va émerger. Aucun homme ne va émerger parce que
elle a été violée et elle est morte avec une colère dans son cœur. Donc le karma de cette jeune fille va automatiquement toucher tout ce village. Tu vas arriver dans un village, rien que les jeunes filles qui émergent, rien que les filles qui sont bien, mais les jeunes hommes sont toujours dans les boissons, ils sont toujours en brousse dans la chasse, parce que cette jeune fille, elle est morte avec une colère dans son cœur et son esprit règne dans ce village pour contrôler. Si une personne va émerger, un homme va émerger, elle vient gâter parce qu'elle est morte avec une colère. Donc, ici pour moi, la pensée ou bien la parole qu'une personne peut penser très mal de toi. Si tu es dans tu es très bien et que tu commences à gérer très mal et que les gens commencent à se fâcher très mal de toi, les gens commencent à parler mal de toi, voilà, c'est une personne qui était bien hier, voilà, qui est déjà mauvais, et tu parles mal aux gens, tu insultes les gens. Par exemple, tu passes en route, il y a les mados, tu verses l'eau sur les gens parce que tu es riche ou parce que tu as de l'argent, les gens commencent à mal parler de toi. Le mépris, l'arrogance, les gens commencent à mal penser de toi. Cette pensée que les gens pensent mal de toi, ça va te toucher. Ça va te jouer dans ta vie. Tu vas commencer à t'assombrir petit à petit. Tu vas commencer à te demander qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens, qu'est-ce que j'ai fait aux gens. Et quand tu repenses le film de ta vie que tu vivais, tu parlais mal aux gens, tu répondais mal aux gens parce que tu as de l'argent, une personne vient te poser la question, tu réponds très mal. Voilà ce qui va t'arriver dans ta vie. Le karma, comme le grand mec l'a si bien dit, la nature frappe très fort et quand ça frappe, ça ne laisse pas quelque chose derrière, ça te frappe en vrai parce que tu as mal géré la nature et la nature va aussi mal te gérer. Voilà, initialement, on va foncer tout droit vers des solutions. La question est là, comment se débarrasser du mauvais karma? Est-ce que la première thérapie n'est pas déjà la prise de conscience, le changement de mentalité? Vous prenez conscience que vraiment, vous avez gâté partout, il faut changer de vie, il faut changer de comportement et par la suite, suivre donc un traitement spirituel approprié. Évidemment, d'abord, le mauvais karma n'est pas quelque chose de bien que je pourrais souhaiter pour quelqu'un. Donc, quelqu'un qui vit cela automatiquement doit chercher à couper les liens avec. Beaucoup plus, ce sont nous-mêmes qui sont la cause de ce qui nous arrive. Donc d'abord, je préfère d'abord conscientiser les personnes sur leur propre vie, sur leur manière de vivre, sur leur manière de marcher contre la nature. Parce que la nature ne blague pas, la nature frappe quand elle veut et quand elle peut. Donc il faut respecter la nature, il faut respecter les lois de la vie. Il faut respecter tout être humain. Parce que la parole d'un être humain qu'on déverse sur toi, cette charge cosmique des mots qui sont prononcés contre toi auront automatiquement un effet néfaste dans ta vie. Pour donc éviter cela, il faut toujours prôner le bien. Prôner le bien et marcher selon les lois de la nature. Merci infiniment. Peut-être le discours du guerrier Ekouk est porteur de fruits pour ces enfants qui n'ont aucun parcours, qui ont tout l'avenir devant eux. Mais Tuiseloé, votre papa est mort étant en colère contre vous, votre maman et peut-être même votre épouse, je ne sais pas trop, tous ces gens-là étaient en colère contre vous. Le karma vous broie, n'est-ce pas? Le karma vous torture, votre vie est compliquée parce que ce karma pèse sur vous. Vous faites donc comment pour vous débarrasser de ce karma-là si vous n'avez pas la possibilité de demander pardon à toutes ces personnes qui ne sont plus de ce monde? Non, on a toujours la possibilité de demander pardon à cette personne. Oui. Parce que chez nous, en Afrique, les morts ne sont pas morts. On va sur la tombe de ses parents, de ses soeurs, de sa femme, ou bien de cette personne décédée-là. On va donc dire des choses, des paroles. Donc, la mort ne coupe pas les liens. La mort ne coupe pas les liens. La mort n'a jamais coupé les liens. Nous faisons toujours des cultes pour des morts, entre guillemets, des personnes vivantes dans l'au-delà.
Donc lorsqu'on va aller sur le cimetière, sur les tombes de ces personnes, on va donc prononcer des paroles qui sont ici en réalité des rites. Oui. Et ces rites-là vont consister à faire comment? À peser les cœurs de ces morts. Et à côté de ces rites de langage-là, on va donc consulter le grand maître pour passer maintenant par les rituels de purification. Oui. On va donc par les bains, les lavages et tout cela. Et à travers les rituels de purification, de désenvoûtement maintenant et d'ouverture, de rayonnement de l'étoile, la vie de l'homme ou de la femme va reprendre normalement. Inévitablement passer par un pardon à ces esprits qui sont partis, parce que ce sont ces esprits qui sont les causes, ou bien si vous voulez, qui sont les origines de votre blocage. Il est difficile de se débarrasser du mauvais karma sans présenter des excuses à ce niveau-là, Rodrigue, qu'elle soit en vie ou déjà. À ce niveau-là, ces personnes décédées sont comme des procureurs. Le procureur vous envoie en prison, c'est le même procureur qui vous enlève de la prison. Oui. C'est exactement comme ça, de cette façon-là, que ces morts sont constitués. Après, dans ce langage, ce rituel de pardon, de supplication aux morts, on va donc venir vers le grand maître qui va nous recommander certains rituels. Vous savez, je vais vous dire que pour chuter, dans les églises, par exemple, à l'église catholique, ils ont copié ça chez nous, les Bantous, parce qu'on le connaissait depuis en Égypte. On appelle ça la profession de foi. C'est-à-dire, dis à soi-même ce que tu as fait de mauvais. Vous confessez. Vous confessez. L'église va te confesser chez le prêtre. Or, chez nous, les Bantous, on ne va pas se confesser chez un prêtre parce qu'il n'a rien à y voir avec nos racines, avec nos origines. Si je vais voir le prêtre, je lui dis, mon arrière-grand-père paternel, Bata Paksechi, est fâché contre moi. Il sait que mon arrière-grand-père, c'est qui? Il n'a jamais vu. Je vais pour aller chez lui qui connaît mon arrière-grand-père. Vous pensez qu'il ne peut pas expliquer? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il n'y a aucun rapport entre le prêtre et mon arrière-grand-père Bata Paksechi. Il n'y a aucun rapport parce que le prêtre ne le connaît pas. Moi-même, je parle à mon ancêtre qui capte mes propres voix. Parce que ma voix est une vibration que mon ancêtre reconnaît. Je lui donne mon nom, je lui donne ma lignée et à partir de là, il sait ce qu'il a fait. Merci, Tuisseroué. On prendra rapidement quelques messages. Bonsoir monsieur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais quoi dire, voilà. Ma vie est un enfer et moquerie, pas de travail, ni enfant, je ne sais quoi faire. Revenez-nous après l'émission. Bonsoir maître. Ma femme a un problème dans la tête qui fait mal. Toujours, même le scanner n'a rien montré. Pouvez-vous nous aider, Julien de Samelima? Écrivez-nous après l'émission. Bonsoir grand maître, j'ai eu l'avortement une fois causé par la femme de mon père et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais conçu. Beaucoup de courage à vous, de nombreux messages. Le temps nous tient malheureusement à la gauche. On va repartir du côté de la régie pour prendre rapidement la minute du Dabema. À tout de suite. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balagwe du grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Nous sommes de retour sur ce plateau. Le produit Dabema vous sera donc parfaitement présenté par Tuisseroué. C'est une réponse claire face à tous les problèmes liés à la santé de reproduction et même la santé sexuelle. Tuisseroué. Alors il faut dire que le Dabema est le produit majeur, le traitement majeur de tous les remèdes contre la faiblesse sexuelle, contre l'éjaculation précoce, contre l'infécondité, contre la saleté rénale, contre la mauvaise circulation du sang. Donc le produit Dabema a été concocté par les initiés ici présents, initiés Maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir, Moué Kouk et Komaban, et toutes les maires de la région de l'Est de Vilaya Danga, qui ont concocté ces produits sur deux plans, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan physique, on a d'abord injecté beaucoup d'ondes positives sur ce produit avant de le composer avec 11 écorces de feuilles et d'arbres.
Et je l'ai toujours dit, ces 11 écorces de feuilles et d'arbres ont été traitées de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire, c'est un produit qui est 100% bio, sans effet secondaire. Ce produit a été cueilli depuis la forêt avec les mains. Et à la cuisine, on les a également préparés avec les mains. Et on a également emmagasiné les produits avec les mains, embouteillés avec les mains. Donc, avec le dabema, tout a été fait sans aucune transformation chimique. C'est-à-dire que l'écorce qui a été cueillie dans la forêt aujourd'hui retient également sa même substance qu'elle a été au départ. Alors, pour les hommes, pour les femmes, le dabema se consomme de manière simple. Le matin, entre 4h30 et 7h30, disons-nous avant le lever du soleil, vous tiédissez simplement votre médicament, vous prenez un seul verre, c'est-à-dire un verre pour l'homme, un verre pour la femme. Et vous couchez, vous patientez, il y aura des effets, vous allez beaucoup uriner, soit vous vomissez, soit vous faites de la diarrhée. Et lorsqu'il sera 15h maintenant, vous prenez votre bain, vous consommez le repas. À ce niveau, vous sentirez par vous-même un soulagement au niveau de la virilité sexuelle. Pour les femmes qui sont frigides, lorsque comme ça au dabema, elles ont un nouveau goût pour la sexualité. Pour les hommes, pour les femmes qui ont des difficultés d'enfantement, le dabema est conseillé pour vous. Pour ceux-là, ces personnes qui ont le corps lourd, qui n'arrivent pas à faire du sport, lorsque vous consommez du dabema, cela permet une bonne circulation du sang et surtout l'élimination des déchets. Parce qu'il faut le dire, Rodrigue, le rein, c'est l'organe épurateur de l'homme. Tout ce que nous consommons comme aliment, les déchets vont se poser au niveau des reins. Et ce sont ces déchets-là qui nous rendent lourds, qui nous empêchent de faire certains mouvements. Alors, le dabema va nous permettre donc de déboucher tous ces déchets-là, de nettoyer tous ces déchets-là qui sont au niveau de la vessie, au niveau des reins. Et à partir de là, tout sera évacué, soit par les urines, soit par les selles, soit par les vomissements. Le produit dabema coûte 20 000 francs pour 1 litre, disponible en grande quantité au laboratoire du Ritt Balagwe. 20 000 francs le litre. 20 000 francs le litre. C'est suffisant pour combien de personnes? Pour toute la terre. Nous sommes 7 milliards d'individus. Si vous voulez 7 milliards de bouteilles dabema, nous sommes disponibles à vous les procurer. Parce que la forêt, comme on le dit, la forêt ne finit pas. On a essayé de détruire la forêt il y a des décennies, mais la forêt est toujours là parce que la forêt se régénère. Lorsqu'on coupe un arbre ici, il régénère là-bas. Même si les yeux visibles ne voient pas, mais ceux qui sont des mystiques voient effectivement que l'arbre s'est régénéré. Donc le dabema est produit en très grande quantité depuis la forêt de l'Est jusqu'au laboratoire du Ritt Balagwe. Et tous les laboratoires de Douala et d'Edea vont également être riches par le produit bien fourni par le produit dabema. Donc tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient à Douala, qu'ils soient à Ngaoundéré, qu'ils soient à Edea, sont sûrs que le dabema bientôt sera disponible chez eux au prix de 20 000 francs le litre. Et on consomme le dabema un verre par semaine. Un verre par semaine parce que le produit est fort. Ça veut dire que 1 litre, c'est à consommer pour 1 mois. Une fois par semaine. Un verre par semaine fois 4, ça fait 1 litre. Voilà, pour une personne. Pour une seule personne, c'est clair. Pour une seule personne. Si vous êtes deux, un couple, vous prenez 2 litres. Ça fait 40 000. Tout simplement. Tout simplement. Aussi simple que ça. Et puis, on sait que l'enfant n'a pas de prix. Pour ces femmes qui ont besoin du bébé, le bébé ne vaut pas 40 000. Pour ces hommes-là qui n'ont plus ressenti des sensations sexuelles, à peine ils ont débuté le match, qu'ils ont déjà marqué le but, le plaisir sexuel n'a pas de prix. Le plaisir sexuel du côté de la femme n'a pas de prix. La satisfaction sexuelle n'a pas de prix. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont capables de donner même 1 million pour trouver le produit à leur homme. Tout simplement parce qu'ils ont besoin que leur homme leur fasse l'amour de manière normale. Alors si on vous offre un produit, 2 bouteilles à 40 000, vraiment, je crois que c'est gratuit. Merci infiniment. Alors, Grand Maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir, les laboratoires sont là, Ngaoundéré et même EDEA. Les contacts restent les mêmes? Ce sont les mêmes contacts à Ngaoundéré, pour tous ces laboratoires, à EDEA, à Douala et ici même à Yaoundé, siège social du Grand Ritt Balagwe. On vous invite donc à nous appeler et puis vous aurez moi-même le grand maître au téléphone. Et samedi prochain, ne manquez pas encore une fois de plus votre émission Mystère de la Voyance. On prendra quelques messages. Bonsoir, vous sur le plateau. Moi, c'est Augustine. S'il vous plaît, j'ai un problème de blocage. Je voulais l'aide de grand maître Mukulimba. Nous allons tout simplement vous demander de nous appeler après l'émission.
Bonsoir, j'ai un grand problème. Presque toutes les nuits, je couche avec des femmes. Voilà, dans la nuit et après, je suis mouillé. Hein? Initié comment c'est trop grave, non? C'est trop grave pour ce téléspectateur qui envoie ce message. Donc, il faut qu'il appelle après l'émission. Les numéros du grand mec Mokulimba sont juste à bas de vos petits écrans et il va vous diriger. Que vous soyez à Yaoundé et à Ngaoundéré, on va vous recevoir. Douala partout. On va vous recevoir. Voilà, un dernier message. Bonsoir le plateau. Moi, c'est Dorine. Je fais souvent des cauchemars où il y a un esprit qui m'empêche de me réveiller. C'est Dorine depuis Yaoundé, le monde spirituel. Il est véritablement compliqué. Bien évidemment. Monsieur, merci d'être venu. Merci, Rodrigue. Voilà, les ancêtres nous ont certainement donné la force de vous entretenir pendant pratiquement 2 heures de temps, mais ils ne nous ont malheureusement pas donné la force d'arrêter le temps. Mystère de la voyance stop est fin. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardé. La rediffusion de cette émission vous sera donc proposée lundi 16h. Mais quant à nous, nous allons certainement vous retrouver en direct sur ce plateau, sur ces antennes, samedi prochain, espace 21h, 22h, 52 minutes. Ce sera sans doute avec la même passion et le même plaisir de vous servir. D'ici à là, portez-vous bien. Restez scottiers au programme de la télévision du moment, la télévision de proximité pour vivre ensemble. Merci à toute la dynamique équipe technique qui nous a accompagnés, cadrage caméra, Michel Azegue, Janvier et puis Ben Vance. Tous étaient du côté de la réalisation. Merci à tous. Très bon week-end. Ciao, salut.